bonjour à toutes et tous pour ce premier webinaire du réseau InPartner organisé par le réseau InPartner. Donc, le réseau est le réseau des partenaires industriels entreprises de Grenoble INP. Et donc, c'est un nouveau format qu'on inaugure aujourd'hui qui va permettre en fait de valoriser les expertises de l'établissement vers nos partenaires. Donc, ce webinaire est enregistré, vous avez sans doute entendu la petite phrase, et il va se dérouler de manière assez classique, hein. Donc, Yves Maréchal et Aurélie Cattel vont nous présenter la formation sur l'économie régénérative entre 25 et 30 minutes, puis vous aurez ensuite la possibilité de poser des questions, soit via le chat, soit en levant la main, et nous vous donnerons la parole pour poser toutes les questions et avoir plus d'informations sur cette nouvelle formation. Donc, j'en dis pas plus, je laisse Aurélie et Yves démarrer cette présentation. Merci. Très bien. Merci Valérie de cette introduction. Merci à tous d'être là. Donc, on va effectivement vous présenter ce diplôme d'ingénieur de spécialisation intitulé Acteur d'une économie régénérative. Et moi, je suis Aurélie Cattel, je suis enseignant-chercheur à Grenoble INP, enseignante dans un département de Grenoble INP qui s'appelle le DHEP pour département Humanité et Pédagogie, et chercheur au laboratoire PACT. Et moi, je suis donc Yves Maréchal, je suis enseignant-chercheur également à Grenoble INP, à l'école NC-Cube, dans le domaine du génie électrique au laboratoire du G2E Lab. Et je voudrais tout d'abord vous remercier d'être présent pour ce webinaire. C'est une première pour nous, c'est une première pour InPartners. Remercier également InPartners d'avoir eu cette initiative et de nous permettre de présenter cette formation. La formation est également une première. On parle de la première promotion du lancement de cette formation en septembre 2025. Et là, l'objectif qu'on a en 30 minutes, c'est de vous donner les grandes lignes de la formation, peut-être quelques éléments également sur le pourquoi, et puis quelques éléments également sur l'économie régénérative, même si on n'est pas là pour en faire un cours. Voilà, alors c'est une formation qu'on a construite suite à notre participation à la CEC, à la Convention des entreprises pour le climat. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus et qu'on a construite aussi avec un panel d'entreprises qui nous ont aidés à tracer les lignes forces et identifier les bonnes compétences. Alors, sans plus attendre, donc, la diapo. Voilà. Le fait marquant peut-être qui a initié cette formation, c'est effectivement en 2023, on a participé en tant qu'établissement Grenoble INP à la Convention des entreprises pour le climat dans la catégorie Alpes. Cette année-là, c'était des conventions régionales, donc avec une soixantaine d'entreprises. Et cette formation, cette initiative de la CEC dure un an et on a pour mission d'établir une feuille de route pour l'entreprise, en l'occurrence notre établissement, qui soit à visée régénérative. Ce qu'on a fait, on a publié en janvier 2024, et je ne vais pas la détailler plus que ça, mais simplement pour dire que dans cette feuille de route, les étudiants, les diplômés et les personnels de Grenoble INP UGA s'engagent pour une société plus juste, plus humaine et plus résiliente, et innovent pour un développement social, économique et technologique compatible avec les limites planétaires. Ça, c'est le cadre qu'on se donne et qui a été fortement repris par la nouvelle présidence de l'établissement en mars 2024. Alors, pour réaliser ça, on a plein de leviers, des leviers qui sont internes, mais notre plus grand levier en tant qu'établissement de recherche et de formation, il réside dans la capacité à former de nombreux futurs ingénieurs et managers, et également à- à réaliser des recherches qui vont impulser ces modèles régénératifs. On a au sein de Grenoble INP aujourd'hui 8500 étudiants et donc c'est évidemment un levier magnifique pour introduire ces modèles régénératifs dans les entreprises ou ou pour les conduire. Alors, on a en fait des formations qui concernent les étudiants qui sont en école aujourd'hui et là aujourd'hui on va vous parler d'une formation
pour des personnels qui sont en entreprise ou qui vont l'être. Peut-être donner quelques éléments de contexte aussi sur cette notion de régénératif. Et pour démarrer ça, nous, on aime bien présenter la boussole de Kate Raworth, et qui a été présentée en 2017. C'est son donut. Et ce donut, en fait, il est une espèce de tableau de bord qui présente à la fois les aspects environnementaux et les aspects sociaux. Donc, si on la regarde ensemble, le cercle extérieur, ce sont les aspects environnementaux. Le cercle intérieur, avec les couleurs bleues et rouges, ce sont les aspects sociaux. On retrouve nourriture, hygiène, revenus, énergie, éducation, aide sociale, démocratie, égalité, emploi, etc. Et en fait, entre ces deux cercles, il y a ce qu'on appelle la zone sûre et juste pour l'humanité. Et c'est dans ce cercle-là qu'on essaye d'inscrire l'ensemble des activités quand on développe un modèle régénératif. Ce cercle, c'est le cercle à la fois où on essaye de maximiser le, le- le volet social et de minimiser l'impact environnemental. Alors, les gros pavés rouges, là, sur le côté environnemental, montrent que sur l'ensemble des secteurs qui sont identifiés, il y a de très nombreux secteurs où on a dépassé la zone euh, de, de soutenabilité, et en particulier sur la pollution chimique, sur le cycle de l'azote et du phosphore, sur le cycle de l'eau, sur le changement d'usage des sols et sur l'intégrité de la biosphère, et sur les changements climatiques. Au passage, on voit que le changement climatique est finalement en proportion pas si important que ça au regard d'autres dépassements des limites planétaires. Et le volet régénératif vient de ce constat, vient du fait que sur de nombreux aspects, on a dépassé largement les limites planétaires et qu'en fait, la notion de freiner ou minimiser ces impacts n'est pas forcément la bonne version de ce qu'on doit faire parce que minimiser ou freiner, c'est rester malgré tout dans la zone de dépassement des limites planétaires. Donc, il faut régénérer ces limites planétaires et c'est de là que vient ce vocable de régénératif. Alors, ça veut dire quoi concrètement le régénératif? On a une diapo qui résume ça de manière très très simple. La première chose à faire, évidemment, c'est viser à réduire ces émissions de gaz à effet de serre à un seuil incompressible dès que possible, parce qu'on sait que là, on joue sur des durées longues et que la marche arrière est beaucoup plus lente que ce qu'on souhaiterait. Mais on souhaite aussi dépasser le CO2. Le CO2, comme on l'a vu sur le donut, ce n'est qu'une partie du problème, peut-être pas en proportion le plus important. Et donc, il faut regarder au-delà de ça. Il faut reprendre contact et reconnecter avec le vivant, parce que le vivant, en fait, illustre des tas de choses, a mis des millions d'années à se construire, et une source d'expérience et de compréhension d'approche systémique qui est très intéressante. Ensuite, ben, en tant qu'entreprise, en tant que créateur d'activités, il faut développer un portefeuille de produits et de services qui soit compatible avec le vivant et les limites planétaires, se fixer des objectifs concrets et ambitieux, et puis abandonner la logique volumique, la logique où on fait la course au nombre de produits. Il faut peut-être regarder plus la durabilité des produits, la qualité des services que le volume. Après, il y a des éléments de pilotage, de gouvernance, comme par exemple placer la redirection socio-écologique au cœur de son modèle économique, placer l'humain au cœur de l'entreprise et créer des écosystèmes de coopération élargie, ainsi que partager la valeur de sa propre entreprise avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà en gros le cadre de ce qu'est le régénératif. Alors évidemment, quand on vise tout ça, et actuellement il n'y a peut-être pas beaucoup d'entreprises qui réalisent tout ça, quand on vise tout ça, ben, on a des degrés d'atteinte qui sont variables en fonction de chacun des points que je viens d'évoquer. Donc nous, notre formation, elle s'appelle Acteurs d'une économie régénérative et elle vise à essayer de former des ingénieurs en poste
ou des ingénieurs qui vont rentrer dans l'entreprise avec l'ensemble des compétences qui sont nécessaires pour mettre en place des projets de type à visée régénérative. Cette formation, on l'a, comme toutes les formations d'ingénieurs, fait labellisée par la CTI. On a obtenu l'accréditation de CTI en novembre 2024. Et en fait, elle repose sur trois acteurs, trois piliers essentiels. Le premier pilier, j'ai envie de dire, c'est des entreprises qui cherchent à s'engager et qui cherchent à transformer leurs activités existantes et donc à se transformer tout en gardant leur marché, gardant leurs emplois, etc. Et mais en visant des modèles qui sont régénératifs. Donc, on s'adresse en fait beaucoup dans cette formation aux entreprises qui ont fait la CEC, mais pas que, parce qu'il y a des tas d'entreprises qui ont ce genre d'approche et qui ne sont pas passées par la CEC. Mais il faut que ça soit inscrit déjà pour une bonne partie dans la stratégie d'entreprise, parce qu'on n'a pas vocation dans cette formation à aller contre des stratégies qui ne seraient pas déjà bien établies sur ce sujet. Ensuite, il faut des ingénieurs qui souhaitent changer ou enrichir leurs compétences. Ça peut être des collaborateurs de l'entreprise dans lesquels ils vont faire leur mission. Ça peut être des jeunes ingénieurs qui vont être en contrat de professionnalisation. Et puis ensuite, le dernier point, c'est qu'il faut arriver à mettre ensemble un certain nombre d'acteurs académiques et au-delà des cercles académiques qui soient réellement pluridisciplinaires parce qu'on est sur une formation qui va être très, très vaste en termes de sujets abordés et qui anticipe d'ailleurs beaucoup de besoins du futur. Voilà. Et tout ça pour créer, à l'issue de la formation, à l'issue de l'année de formation, un certain nombre de compétences et de pratiques qui vont permettre aux ingénieurs de conduire la transformation de l'entreprise vers des modèles régénératifs. Alors, ce que nous proposons dans ce cadre-là, c'est donc une année en alternance pour acquérir 4 compétences. Alors, je commence peut-être par vous parler des 4 compétences qu'on vise à l'issue de ce diplôme. Euh, Vous allez voir qu'il y en a deux, les deux premières, qui sont des compétences qui relèvent des sciences pour l'ingénieur, qui relèvent de l'ingénierie. La première autour de la question de l'analyse des impacts socio-environnementaux d'une activité, d'un produit ou d'une chaîne de valeur. La seconde, qui est une compétence en lien avec la conception de solutions technologiques qui soient respectueuses du vivant, compatibles avec les objectifs sociétaux, les limites planétaires, comme Yves a pu expliquer ce que cela pouvait être. Et puis deux autres compétences. Une première qui relève explicitement de la question du changement. On l'a dit, hein, c'est une formation qui s'adresse à des entreprises qui souhaitent transformer, initier de nouveaux modèles. Donc, il y a nécessairement à apporter, à avoir un apport sur cette question du pilotage de projets de changement dans ses dimensions à la fois managériales et techniques. Et puis, une dernière compétence autour de la question des business models, des modèles économiques que l'on peut concevoir comme étant désormais à visée régénérative. Donc, on l'a dit, c'est une année en alternance. Donc, en termes de cadre, ça donne 40% à l'école, 2 jours par semaine à l'école et 60% en entreprise, 3 jours par semaine en entreprise, avec 400 heures de cours et 200 heures de projet, y compris les aspects coaching. Et on va tout de suite détailler un petit peu ce qu'on met à l'intérieur de ce cadre pédagogique. Euh, alors, ce que l'on a souhaité en termes de trajectoire, c'est placer nos apprenants en situation d'évolution, hein, c'est-à-dire il y a nécessairement une première étape d'engagement dans la formation. Pour nous, il y a un enjeu fort à tout d'abord être capable de construire un collectif et aussi
d'adopter une posture personnelle et au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est pour nous la première étape. Elle sera chronologiquement aussi ce par quoi on va débuter. Ensuite, on a une étape, je dirais, de compréhension de l'état du système Terre, des enjeux écologiques et sociaux, partir en fait tous ensemble d'un même diagnostic, hein, connaître l'Anthropocène à travers évidemment des approches qui sont pluridisciplinaires, qui relèvent des sciences du climat, mais aussi des enjeux sociologiques ou anthropologiques. Ensuite, une étape que l'on a intitulée Ouvrir les possibles, voyager vers les principes de l'économie régénérative, que l'on conçoit comme une étape d'inspiration, de respiration, dans laquelle on va apporter des retours d'expérience d'entreprises qui sont un petit peu avancées sur ce chemin-là, mais aussi en utilisant, par exemple, des méthodologies du design fiction, de façon à essayer de se projeter vers des futurs souhaitables. Et puis trois autres étapes qui, comme vous le voyez, sont plus analytiques peut-être. Analyser les activités, déterminer le chemin à parcourir, donc être capable de formuler un diagnostic toujours pluridisciplinaire des activités, des produits, des projets. S'outiller, on souhaite là donner une boîte à outils pluridisciplinaire aux apprenants, des outils techniques, des outils économiques, des outils managériaux, et puis tout doucement s'orienter vers des questions de changement et de déploiement dans un contexte que l'on sait évidemment à la fois complexe et incertain. Tout ça sous-tendu, j'y reviendrai un petit peu plus en détail après, par la mission en entreprise et par les projets que l'on peut proposer dans le cadre de cette année-là. Alors, ces projets, ils sont évidemment centraux hein, pour passer à la pratique. L'année de spécialisation comprend 2 projets. Le premier, celui qui comptera pour 60% du temps, c'est la mission en entreprise. Chaque apprenant va bien entendu avoir une mission, celle que lui aura confiée l'entreprise, au regard évidemment de la formation et je dirais en cohérence avec ce que l'on souhaite apporter dans cette formation. Et cette mission, elle dépendra évidemment beaucoup de la taille de l'entreprise, de sa structuration. Dans les discussions l'on a actuellement avec un certain nombre d'entreprises qui sont intéressées, je dirais, on voit apparaître des profils du type chef de projet d'un projet qui soit à visée régénérative. On voit aussi que dans d'autres types d'entreprises, ces apprenants auront peut-être une position davantage transverse autour des questions de qualité, de R&D ou de RSE. L'autre projet que l'on a voulu construire et qui a beaucoup d'importance pour nous, c'est le projet qu'on a appelé Parrain, qui sera proposé par une entreprise, alors en l'occurrence Alma, et je sais que Sébastien est ici, qui donnera accès à un terrain, à des données, et ce projet, il sera mené en collectif par petits groupes. Il a beaucoup d'importance, ce projet, parce qu'on le conçoit comme étant un bac à sable, un projet dans lequel les apprenants vont pouvoir travailler collectivement sur sur des sujets que l'on a sélectionnés, en l'occurrence avec l'entreprise Alma qui a accepté, on en est très heureux, d'être la première entreprise marraine en quelque sorte de cette promotion. Si on rentre un tout petit peu plus dans le contenu de la maquette, en termes d'apport, vous voyez que sur le haut, là, on a remis les étapes qui seront celles que vont parcourir les apprenants au fil de cette année. Et en bas, vous avez des pourcentages relatifs qui montrent un petit peu les poids relatifs que l'on accorde à ces étapes. Le calendrier aussi, c'est-à-dire des dates auxquelles chacune des étapes prendront fin. Et puis en dessous, en un peu plus petit, vous avez, je ne vais pas les détailler dans leur ensemble, on pourra y revenir si vous avez des questions, les apports. Donc évidemment, sur l'étape numéro 1,
il faut commencer pour nous par les questions de changement, d'accompagnement du changement. Sur l'étape numéro 2, on a une unité d'enseignement qui sera complètement consacrée aux enjeux écologiques et sociaux, mais aussi en apportant des premiers apports de connaissances autour des business models, de l'entreprise, d'entreprise et société. Donc, commencer à parler aussi de la question des parties prenantes. Sur l'étape numéro 3, on retrouve des choses autour de ce qui est important pour nous ici, c'est-à-dire d'avoir des voyages apprenants, du design fiction, mais être aussi en capacité de s'interroger sur les imaginaires techniques qui sont les nôtres aujourd'hui. L'étape 4, plus analytique, où on va retrouver des enseignements autour de l'analyse systémique pour l'ingénierie, de l'analyse d'impact, des bilans environnemental, ACV, mais aussi comment dire, des apports autour des questions de droit, de finances, d'outils financiers. Une étape numéro 5 avec des apports autour de ingénierie éco-responsable, de l'écologie industrielle, d'économie circulaire. Donc là, vous voyez, on est déjà dans un certain nombre d'enseignements qui ont vocation aussi à être inspiratrices, je dirais, de solutions. Business model à visée régénérative, innovation managériale pour l'économie régénérative. Et puis une dernière étape, on souhaite finalement faire atterrir tout ça avec des apports sur agir dans un monde complexe et des systèmes dynamiques. Ce qu'on a imaginé aussi, c'est qu'évidemment, à travers chacune de ces étapes, on aurait un certain nombre de livrables pour l'apprenant et l'entreprise en regard de la mission et des projets et de l'enseignement qui sera apporté. Voilà, alors ça c'est une slide de synthèse donc on rappelle simplement hein, que cette formation c'est un bac+6, donc on accueillera dans cette formation des ingénieurs qui sont déjà diplômés ou des titulaires de master scientifique. Le recrutement, on est bien toujours en formation professionnelle, soit des gens qui sont déjà dans l'entreprise et qui pourraient se former à cette occasion, soit en contrat de professionnalisation pour des gens qui seraient moins expérimentés ou plus jeunes. On vise un effectif à terme de 25 étudiants apprenants avec une cible pour cette année à 12. Voilà, la durée, donc c'est donc un an de formation qui a un coût de 10 000 € et on va essayer de rassembler. On rassemble actuellement des enseignants, des intervenants qui viennent bien entendu de Grenoble INP, mais plus largement de l'UGA, du CNRS et d'entreprises. Voilà, et Yves l'a dit pour commencer cette présentation, nous ouvrons en septembre 2025. Et puis là, vous avez aussi, pour finir cette slide-là, un petit schéma qui récapitule le pourcentage à l'école et en entreprise, et puis des apports, vous voyez, qu'on l'on veut à parité pour ce qui concerne les sciences pour l'ingénieur et les sciences humaines et sociales, dans la mesure où, je pense que vous l'avez compris à travers la présentation, on veut une approche qui se veut la plus systémique possible. Voilà. Voilà, donc on est à la fin de la présentation. On a essayé de vous amener les éléments qui vous permettent à minima de poser des questions et plus si intérêt. Et nous, Aurélie et moi, on est en fait en pleine discussion avec un certain nombre d'entreprises et on sera extrêmement heureux si vous avez envie de nous recevoir pour qu'on discute avec vous plus en détail sur ce que pourrait être la formation dans votre entreprise et comment on pourrait définir ensemble une mission. Merci Aurélie, merci Yves pour cette présentation de cette formation qui est vraiment une très très belle formation. Et je laisse la parole maintenant aux participants. Est-ce que vous avez des questions sur le chat? Je n'en vois pas. Est-ce que certains d'entre vous veulent prendre la parole? Je peux poser une première question pour lancer, voilà, pour débloquer la situation. Donc, d'un point de vue, merci beaucoup pour la présentation. Je rejoins Valérie. C'était vraiment intéressant. C'est une belle formation que vous proposez. Et voilà, donc
Très intéressant. Et donc, ma question, c'est d'un point de vue concret, comment est-ce que ça se passerait si une entreprise est intéressée, pas forcément, imaginons que je sois une entreprise, je suis intéressé par cette formation, je n'ai pas forcément de candidat, mais je me tiens à disposition de quelqu'un qui serait intéressé de collaborer avec moi. Est-ce que je vous contacte directement? Comment ça se passe exactement? Oui, alors c'est une option qui est parfaitement faisable, hein. En fait, quand on rencontre une entreprise, effectivement, soit l'entreprise a un collaborateur identifié et au fil des discussions, on arrive à caler la mission. On regarde à la fois le projet de l'entreprise et puis les compétences du collaborateur. Soit il n'y a pas de collaborateur identifié, mais il y a un besoin, il y a une envie. Et c'est ce cas-là donc, que tu évoques, hein. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à définir une mission. Alors, encore une fois, quand on dit on travaille, c'est surtout l'entreprise qui définit sa mission. Aurélie et moi, on est juste en miroir et pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Et puis à ce moment-là, on va aller chercher des candidats potentiels et l'entreprise fera son choix, puisque la sortie, c'est le candidat et personnel de l'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Alors moi, j'en avais peut-être une aussi pour continuer à débloquer la situation. Est-ce que vous avez dans la formation des temps en fait de plus collectifs, de partage en fait de bonnes pratiques ou d'expériences, de retour d'expérience entre les différentes entreprises? Est-ce que vous envisagez comme ça ces temps collectifs? Oui, bah, tout à fait, hein, c'est vraiment, Valérie, ce que tu évoques, on y a pensé, c'est notre objectif. Alors, des temps collectifs, je dirais, il y en aura euh, au sein des apprenants grâce au projet parrain, qui va nous permettre là déjà de se poser collectivement des questions relativement à un cas réel. Et pour nous, c'est une grande chance de pouvoir le faire. Et l'autre chose que l'on mettra en place, c'est d'avoir des temps collectifs pour des entreprises qui seront donc entreprises d'accueil, hein, dans lesquelles se passeront les missions, si elles le souhaitent, évidemment, pour partager un certain nombre de questionnements, pour partager un certain nombre éventuellement de bonnes pratiques, je dirais dans les limites de ce qui est partageable, parce que quelquefois la question peut se poser, mais en tout cas, je dirais, ça fait tout à fait partie de l'état d'esprit, nous, qu'on souhaite impulser. Ça fait tout à fait partie de l'état d'esprit de l'économie régénérative, de se dire, voilà, il faut qu'on arrive à partager à la fois les questions qu'on se pose, qui sont pas des questions simples, bien souvent, et un certain nombre de réponses qu'on peut apporter, y compris d'ailleurs dans une perspective aussi de solutions territoriales ou territorialisables, parce que, comme vous le constatez aussi, hein, c'est une formation que l'on a voulu sur une alternance courte, donc 3 jours, 2 jours, ce qui implique aussi que les entreprises qui nous rejoindront et les candidats qui nous rejoindront bah, seront dans un bassin de vie et d'emploi qui sera plutôt à proximité, hein. En effet. Une nouvelle question à nouveau de Louis-Marie Rabé. Est-ce que si vous avez déjà des candidats entreprises, quels sont les profils et les types d'entreprises? On peut même élargir. Tout type d'entreprise est éligible pour cette formation ou vous ciblez des entreprises en particulier, des secteurs? Non, j'imagine que non, mais Alors, en fait, on n'a pas ni l'envie, ni presque le souhait de cibler des secteurs. Pour l'instant, on a des entreprises qui sont portées candidates. Les entreprises qu'on rencontre et qui donnent un go peuvent être de tout type, des grands groupes, très grands groupes, ou des PME, des ETI éventuellement, on n'en a pas encore, mais on en aura certainement.
Euh, pour l'instant, on est surtout sur des entreprises industrielles, mais on a aussi quelques entreprises de services. Et les missions, en fait, qui nous sont proposées sont très variables en fonction de l'entreprise. Alors, ça fait à la fois partie de la difficulté peut-être de cette formation, mais vous l'avez compris, on fait une formation qui est destinée à un public restreint, une douzaine d'apprenants, voire 20 à la fin. Donc, on fait un peu du sur-mesure. Et en même temps, cette diversité de profils de mission sera aussi un facteur d'enrichissement. On pense qu'on aura des personnes au sein de ces missions, pour ces missions, qui auront elles-mêmes un bagage de leur histoire d'ingénieur en entreprise, et que en fait, ce bagage va participer à construire le collectif et à amener de la compétence. Donc voilà, donc, alors après, pour les candidats, les réponses qu'on a aujourd'hui sont encore une fois extrêmement diverses. On a pas mal de candidats qui sont quand même des jeunes diplômés. Et puis, on a aussi un certain nombre de personnes qui sont des collaborateurs des entreprises et qui ont généralement euh, passé de 4 5 ans en entreprise. Voilà. Merci Yves et Aurélie. À nouveau, est-ce que les participants ont des interrogations, des questions? J'aurais peut-être une autre question dans ce cas. Euh, Est-ce que vous avez eu des interactions avec la CEC par rapport à cette formation? Est-ce que vous êtes en lien? Est-ce que vous avez eu des retours sur cette formation? Oui, je peux essayer de répondre, mais effectivement, on est en interaction avec la CEC naturellement, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir là, c'est que ce qu'on fait, à la fois, c'est une volonté de l'établissement et en même temps, c'est une sorte d'engagement. Quand on a fait la CEC, on a publié une feuille de route. Dans la feuille de route, il y avait produire de la formation pour les étudiants au sein de l'établissement et pour les personnels au sein des entreprises. Et quand on en a discuté avec les entreprises de la CEC, euh, la difficulté principale pour elles, c'était de trouver des collaborateurs capables de conduire ce type de projet. Donc, on a l'impression, en tout cas, c'était notre souhait, de remplir euh, à la fois nos engagements et puis un besoin des entreprises. On continue donc évidemment à échanger avec les entreprises de la CEC et la CEC, qui viendra sans doute nous donner aussi un coup de main sur un certain nombre de sujets. En fait, on ouvre assez large hein, à la fois les disciplines et puis les provenances des personnes qui interviennent et qui, d'une manière ou d'une autre, amènent des éléments dans la formation. On va la présenter, entre autres, le 15 avril, je pense, devant la CEC Alpes à nouveau, pour recueillir les avis et les envies. Et si je peux compléter un tout petit peu la réponse de Yves, peut-être sur un autre versant, c'est vrai aussi que je pense que par rapport à un certain nombre d'acteurs dans l'établissement, il y avait aussi une forme de maturité interne aussi pour parvenir à rendre visible dans une formation ce sujet. Voilà, c'est vrai que cette question qu'on appelle pour le dire vite et parce qu'on se comprend des transitions, elle avait été aussi travaillée dans l'établissement, elle l'est toujours d'ailleurs, par un certain nombre d'acteurs, d'écoles, de services qui font qu'aujourd'hui, il y a une forme on ressent une forme de maturité pour aller porter ce sujet, quoi, qui a croisé finalement l'engagement de Grenoble INP dans la CEC. Tout à fait. Maturité et envie, parce que quand on réunit le collectif des enseignants, on sent qu'il y a une envie terrible de construire cette formation et de l'apporter, et puis d'apporter le meilleur de soi-même à l'ensemble des apprenants. Merci. Merci Aurélie. Peut-être juste je vais me permettre une dernière question si
La salle n'en a pas d'autres. Est-ce que ce sont des enfin, c'est une initiative qui se développe dans d'autres universités, dans d'autres écosystèmes? Elle est première en son genre. Comment elle se positionne dans le monde universitaire? Alors, je vais tenter une réponse. Bon, je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'initiatives dans le monde universitaire et singulièrement dans les écoles d'ingénieurs hein, pour essayer de faire monter ces sujets. Mais je crois pouvoir dire quand même que sur cette question du régénératif et avec notre proposition à la fois de trajectoire de formation et d'apport par rapport à des sujets qui sont à la fois sciences pour l'ingénieur et sciences humaines sociales, je pense pouvoir dire qu'il y a quand même une forme d'originalité à le proposer voilà, en couvrant un spectre assez large, en visant le régénératif et sur un format Bac+6, quoi. L'ensemble de ces éléments font que je pense on a une certaine singularité. Alors, il existe des formations qui sont souvent beaucoup plus courtes en durée et qui peuvent parfaitement convenir également, hein. La question n'est pas là. Nous, on a souhaité que la formation soit développée dans le temps parce qu'il y a quand même énormément d'apports à amener. Et puis par ailleurs, il y a un temps de maturation à la fois de l'apprenant et des services de l'entreprise. Voilà. Et ça, cette durée-là, elle est quand même relativement incompressible. Merci. Une question de Nathalie Perrier. La formation semble couvrir des sujets très variés, de la supply chain à la R&D. Est-ce que les projets ou les candidats visés seraient plutôt dans le scope des équipes corporate sustainability, supply chain, R&D, autres? Ce sont des points d'interrogation. Ça peut être un peu tout ça. On n'a pas forcément, là, en l'occurrence, on est dans une vision grand groupe, quoi. C'est-à-dire, on a des équipes qui sont bien identifiées et sur lesquelles on peut, comment dire, avoir des approches soit transverses, soit ciblées sur un produit. On a des missions qui vont être produits et donc peut-être qui vont être plus supply chain ou R&D, je ne sais pas. Et puis on a des missions qui vont être transverses et qui vont être plutôt dans les équipes de sustainability, exactement. Et puis dans les PME, on peut avoir des missions qui sont quasiment l'embarquement de l'ensemble de l'entreprise. Sur les grands groupes, généralement, les choses sont déjà bien avancées et puis de toute façon, la cible serait inatteignable. Donc, on vise plutôt mener des projets avec ce respect des limites planétaires à titre d'exemplarité et également pour se rendre compte des difficultés qu'on soulève. Dans les PME, par contre, on peut être sur des sujets qui sont complètement transverses à l'entreprise, y compris revoir les business models. Aurélie, est-ce que tu voulais compléter? J'avais juste envie d'en profiter parce que c'est pas tout à fait la question qui est posée, mais c'est pour dire que c'est vrai que dans on se rend compte, Yves a évoqué le temps qui est nécessaire à la maturation, à la maturité de ces sujets, et je dirais aussi le nécessaire sponsor quoi, qu'il doit y avoir dans l'entreprise. On est bien convaincu que pour aborder ce type de sujet, pour les faire avancer au sein d'équipes, au sein d'entreprises de taille un peu variée, il y a quand même quelque chose qui est invariant, c'est qu'il faut avoir un support assez fort d'une direction et que ça rentre effectivement, comme on l'a dit au début, dans une stratégie, hein, voilà. Je pense que ça, c'est absolument nécessaire. Si.
On arrive au terme de notre temps imparti pour ce webinaire. Je vais peut-être laisser, si vous le souhaitez, hein, Aurélie et Yves Maréchal donner un, un petit mot de conclusion avant qu'on libère nos participants. Oui, tu veux- Bah, moi, je remercie tous ceux qui étaient là pour nous écouter. Puis j'aurais peut-être simplement envie de finir en disant que voilà, rappeler ce qui est marqué au fond sur la slide, si ça a suscité de la curiosité ou de l'envie chez les uns ou les autres, on serait heureux de pouvoir venir en parler avec vous. Je sais pas, Yves, si tu veux Non, ajouter quelque j'ai chose. rien à rajouter. On est sur une première et pour nous, c'est à la fois beaucoup de, comment dire, d'envie et d'attente et puis en même temps un certain nombre de points d'interrogation parce que on n'a pas trouvé de modèle équivalent en France et donc mais on a quand même réuni une magnifique équipe de professionnels autour de ça. Et on a, me semble-t-il, un beau programme. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers nous. Merci à tous les deux. J'espère que votre message sera bien entendu et on le rediffusera de toute façon, il n'y a pas de souci. Je remercie aussi l'ensemble des participants d'avoir bien voulu nous rejoindre sur ce webinaire qui était le premier et qui a bien fonctionné. Donc, je suis assez contente. On vous enverra la présentation et puis un petit questionnaire de satisfaction pour que vous nous donniez vos retours et peut-être d'autres idées de webinaires qui vous intéresseraient et qu'on mettrait en musique. Merci à tous.